Nous nous verrons en août. De Gabriel García Márquez. Traduit de l'espagnol par Gabriel Yacouli. Lu par Audrey Sourdive. Avant de se préparer, elle ôta son alliance, puis la montre d'homme qu'elle portait au poignet droit, les posa sur la table de toilette et fit quelques ablutions rapides pour se débarrasser de la poussière du voyage et chasser la torpeur de la méridienne. Quand elle eut fini de s'essuyer, elle soupesa dans le miroir ses seins, encore ronds et arrogants, en dépit de ses 2 accouchements. Elle tira ses joues en arrière du plat de ses mains pour se rappeler ce qu'elle avait été dans sa jeunesse, ignora les rides de son cou, le mal était sans remède, et inspecta ses dents parfaites, brossées depuis peu, après le déjeuner à bord du bac. Ensuite, elle frotta avec la bille du déodorant ses aisselles rasées avec soin, et enfila la fine chemisette de coton ornée sur la poche en broderie des initiales AMB. Elle brossa ses longs cheveux noirs, qui tombaient sur ses épaules, et les resserra assez haut à l'arrière de sa tête avec le fichu aux oiseaux. Pour terminer, elle adoucit ses lèvres avec un bâton de simple vaseline, mouilla ses index sur sa langue pour lisser ses sourcils en bataille, mit une goutte de Maderas de Oriente derrière chaque oreille, et affronta enfin dans le miroir son visage de mère automnale. Sa peau, sans trace de cosmétique, avait la couleur et le lissé de la mélasse de Cannes, et ses yeux de topaze aux sombres paupières portugaises étaient beaux. Elle s'éplucha tout entière, se toisa sans pitié et se trouva presque aussi bien qu'elle se sentait. Ce ne fut que quand elle eut remis son alliance et sa montre qu'elle s'avisa de son retard. Il était 4h moins 6. Mais elle s'accorda une minute de nostalgie pour contempler les hérons qui planaient, immobiles, dans la torpeur ardente de la lagune. Le taxi l'attendait sous les bananiers de l'entrée. Il démarra avant même qu'elle lui eût indiqué la direction à prendre, s'engagea dans l'allée des palmiers jusqu'à une place entre les hôtels où se tenait le marché en plein air, et s'arrêta devant un éventaire de fleuristes. Une grande noire qui sommeillait sur une chaise longue, réveillée en sursaut par le coup de klaxon, reconnut la femme sur la banquette arrière de l'automobile et vint lui tendre le bouquet de glaïeuls préparé à son intention en riant et en débitant des sornettes. Quelques croisements plus loin, le taxi tourna et prit un chemin montant à peine carrossable sur une corniche caillouteuse. À travers l'air vitrifié par la chaleur, on apercevait la mer des Caraïbes, les yachts alignés dans le port de plaisance, le bac de 4 heures qui regagnait la ville. Au sommet de la colline se trouvait un cimetière des plus pauvres.